Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition, le sommaire de cette édition. Les rumeurs de maltraitance d'Ivoiriens au Niger font des dégâts, morts, blessés graves, commerce et biens matériels saccagés. Des poursuites contre les auteurs présumés sont engagées. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Parmi elles, Nawa Fofana. Elle avait relayé la fausse information avec incitation au trouble à l'ordre public. Le soutien des États-Unis dans la lutte contre le sida, un appui financier au gouvernement ivoirien de 57 milliards de francs CFA. L'approbation de cette aide a été annoncée au cours d'une visioconférence des membres du programme Santé COP21. Et puis au Tchad, une transition démocratique dans un délai de 18 mois est exigée par l'Union africaine, affirmant qu'aucune forme d'extension de la période de transition prolongeant la restauration de l'ordre constitutionnel ne serait acceptable pour l'Union africaine. Bienvenue dans ce 13h. Attaque contre des ressortissants du Niger. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité est aux trousses des diffuseurs de la fake news ayant engendré les violences ce mercredi dernier. Hier, l'une des mises en cause a été interpellée, Nawa Fofana. Elle fait partie des personnes ayant relayé avec des propos incitant au trouble à l'ordre public cette fausse vidéo à la base des violences contre la communauté nigérienne dans le pays. Alexis Ouetraogo. Connectez-vous mes followers, connectez-vous mes soleils, pardonnez. Le 19 mai dernier, sur sa page Facebook, elle lance un direct. Vous les Hausa là, pour vous là, on est prêts pour vous. On va vous laisser. Donc ça fait à suivre, parce que moi je n'ai pas encore vu la vidéo, mais c'est un avant-goût. Jeudi soir, elle a été interpellée par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, la PLCC. Je n'ai pas incité une violence contre la communauté nigériane. Cette vidéo qui a déclenché cette histoire, je ne pouvais pas imaginer que c'était un fake news. J'ai regretté d'avoir fait ma vidéo tout en tombant dans le piège du fake news, comme tout le monde. Et c'est même pour ça que je me suis rendue à un Hausa Brou de la place pour pouvoir faire une autre vidéo de sensibilisation pour demander pardon à tous les Hausa et continuer à sensibiliser les jeunes et leur faire savoir que c'était un fake news et que le problème ne concernait pas les Ivoiriens. La situation a fait à ce jour 39 blessés et d'importants dégâts matériels. Nawa devra répondre de ses actes devant les juridictions compétentes. Avec elle, tous ceux qui seront épinglés dans les enquêtes en cours. Voilà, des enquêtes sont donc en cours. Pour retrouver tous les auteurs de ces actes, le procureur de la République annonce aussi l'interpellation d'une vingtaine de suspects. Écoutons ce communiqué. Dans la matinée du mercredi 19 mai 2021, prenant prétexte de la publication sur les réseaux sociaux d'un élément vidéo non daté, montrant des individus torturer d'autres, dit à tort être des Ivoiriens, certaines personnes ont entrepris de molester des ressortissants d'un pays membre de la CEDEAO, de saccager et de piller leurs biens. Au triste bilan provisoire de ces actes de violence, on dénombre un mort, plusieurs blessés graves, des véhicules caillassés et calcinés, des commerces pillés et incendiés, ainsi que de nombreux dégâts matériels dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan. Le procureur de la République présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés et témoigne sa compassion à tous ceux qui ont vu leurs biens détruits ou pillés. Le procureur de la République appelle ardemment les uns et les autres au calme, à la retenue et à la responsabilité et à mettre immédiatement fin à ces actes infractionnels inacceptables et d'une particulière gravité. Il tient à indiquer que plus d'une vingtaine de personnes ont été interpellées à la suite de ces événements et que les enquêtes sont en cours pour retrouver les auteurs de ces actes de barbarie et tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ont contribué à leur commission afin de leur faire subir la rigueur de la loi pénale. Enfin, le procureur de la République rappelle encore une fois que la publication, la diffusion et la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers est sanctionnée par la loi pénale. Faite à Abidjan le 20 mai 2021, le procureur de la République, Adourisha Christophe.
Voilà, et tout est donc parti d'une rumeur qui a affolé la toile. Soyons bien clairs, aucun migrant ivoirien n'a été maltraité au Niger, comme l'ont fait croire ces personnes qui ont partagé cette vidéo. Malheureusement, il s'en est suivi morts, blessés graves, commerce et biens matériels saccagés, déplorés après les violences engendrées par cette fausse information. Un triste bilan. Les autorités ivoiriennes et nigériennes appellent à la retenue et les personnes ayant contribué à ces actes déplorables s'exposent à de lourdes poursuites. Le sujet est traité dans ce dossier d'Alexis Ouedraogo. Tout est parti d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On y voit des personnes maltraitant des individus qui seraient, selon certains internautes, des migrants ivoiriens. Une fausse rumeur qui a réussi à créer des scènes de violence dans plusieurs communes de la ville d'Abidjan. Ce jeudi, à Abobo comme à Angré, le calme est de retour. L'on continue toutefois de s'indigner de la situation. L'événement s'est calmé. On peut dire, alhamdulillah, que Dieu nous protège, que vraiment, il ne faut jamais que cet événement va se passer. Ce qui s'est passé, bon, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui a envoyé ça. Moi, il y a des amis à Oucha. Je compte aller au Niger parce qu'ils sont très accueillants envers moi. C'est regrettable, hein. On va tirer des leçons. Les Ivoiriens doivent, nous deux, les deux autorités doivent tirer des leçons là-dessus. Malheureusement, la vidéo manipulée a fait de nombreuses victimes au sein de la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. 290 d'entre eux sont réfugiés à leur ambassade. Ils ont diffusé ça dans ces réseaux sociaux. Et les gens ont pris ça comme argent comptant. La Côte d'Ivoire et le Niger partagent une longue relation d'amitié et une très forte coopération dans divers domaines. Les autorités des deux pays déplorent cette tragédie. Quand ces faits ont eu lieu, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, vraiment nous a appelés pour nous dire tout s'est réglé, sa compassion par rapport à ce qui s'est passé. Et avec lui, en tout cas, les autorités ivoiriennes se sont engagées vraiment et ils l'ont fait à faire revenir le calme. Et les dispositions vraiment ont été prises pour que de pareils événements ne se répètent plus. Je tiens à insister sur les dispositions que le gouvernement prend pour mettre la main sur tous ces fauteurs de troubles. Des enquêtes sont en cours et elles nous permettront de mettre à nu l'auteur de cette vidéo, celui qui l'a diffusée, tous ceux qui les ont relayés, parce que beaucoup ne savent pas que la Côte d'Ivoire aujourd'hui dispose des moyens pour aller à la source de toutes ces publications. Arrivé à la mi-journée ce jeudi à Abidjan, le consul honoraire de Côte d'Ivoire au Niger rassure, aucun Ivoirien n'a été maltraité dans ce pays frère. J'ai sauté dans le premier avion à Côte d'Ivoire pour être là, pour démentir. Aucun Ivoirien n'a été violenté à Niamey ou au Niger. Aucun. Les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Ils vivent en parfaite harmonie avec les Nigériens. Et il est regrettable que ces gens de formations qui sont fausses viennent mettre à mal la cohésion qui existe entre deux peuples qui sont amis de très longue date. Il faut que les Ivoiriens sachent que de même qu'il y a des étrangers qui vivent ici, de même il y a des Ivoiriens qui vivent ailleurs. Et c'est presque plus de 4000 Ivoiriens qui vivent au Niger, qui travaillent, qui sont couturiers, qui tiennent les maquis à Niamey, ce sont les Ivoiriens. Et les tauliers, les peintres, toutes les activités. Et ils travaillent honnêtement, ils gagnent honnêtement leur vie. Donc, il ne faut pas qu'on menace la vie de ces Ivoiriens-là en s'en prenant à des pauvres Nigériens qui travaillent eux aussi pour gagner difficilement leur pain. Pour comprendre comment cette vidéo a bien pu embraser la rue, nous rencontrons le chef du service digital de la RTI. Depuis quelques années, le groupe a mis sur pied un outil de fast-checking, entendez, vérification des informations sur la toile. On met en place, si vous voulez, un dispositif de vérification des faits, des vidéos, photos et même quelquefois des articles qu'on trouve donc, sur Internet. Et on fait ce qu'on appelle la recherche d'images inversées à partir de Google, donc Images. Et Google Images a très rapidement donné en fait un lien, nous a
fait partie vers un lien, une vidéo. Et la vidéo, évidemment, donc on a pu regarder cette vidéo. On a vu en réalité que ce n'était même pas une vidéo donc, du Niger ni de la Côte d'Ivoire et non plus donc des Ivoiriens. Ça expliquait de façon très explicite que c'était une vidéo en fait, qui avait été tournée au Nigeria. L'occasion d'interpeller les internautes à plus de responsabilités. Aujourd'hui, on ne partage pas une information dont on n'a pas la source. On ne sait pas réellement qui est l'auteur. Est-ce que c'est fiable? Quand est-ce que ça s'est passé? Etc. Quand on se pose réellement donc ces questions, qu'on n'a pas de réponse, on ne partage pas. Aujourd'hui, quand vous partagez une fausse information, vous êtes quelquefois, vous pouvez vous retrouver en prison ou alors vous pouvez vous retrouver en train de payer des amendes. C'est la deuxième des choses, donc il faut être prudent pour soi-même. Ensuite, si vous voulez, la troisième chose, c'est réellement aujourd'hui, quand on doute réellement d'une information, qu'on n'est pas un expert, s'adresser donc aux experts. Les experts, c'est qui? C'est les gens donc, qui sont dans les médias, parce que réellement, ceux qui sont habilités donc, à vérifier l'information, à traiter et à mettre à la disposition du public, c'est les journalistes. Le chef de la diplomatie nigériane en Côte d'Ivoire plaide pour une action commune des États contre ce fléau. Mais dans tous nos États, il y a la mauvaise utilisation de ces réseaux sociaux. Donc il faudrait peut-être que les États prennent des dispositions pour encadrer ces réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ceci a eu lieu, peut-être qu'un autre jour, c'est dans un autre pays que ça va avoir lieu. Et ce serait très dommage. Donc il faudrait vraiment que les États pensent à cadrer l'utilisation des réseaux sociaux pour que ça soit utilisé vraiment dans les raisons pour lesquelles ils ont été créés. À l'heure de la digitalisation de masse, la loi ivoirienne relative à la lutte contre la cybercriminalité est bien précise. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas des espaces de non-droit. Nous disons toujours à tous ceux qui se cachent derrière les faux comptes Facebook, derrière les comptes Avatar, que la police nationale de Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de moyens pour les dénicher et les conduire devant les juridictions compétentes. En son article 62, la loi punit de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 1 million à 20 millions de francs CFA d'amende le fait pour une personne de produire, de mettre à disposition d'autrui ou de diffuser des données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système d'information. Voilà des événements qui s'inscrivent dans la crise des fake news, véritable problème social. Avant tout partage, on ne cessera de vous le rappeler, il faudrait bien vérifier l'information et rechercher la vérité. Parlons de la transformation de l'anacarde. Après Bondoukou, Korogo s'érige en hub de la transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. Un peu plus de 7 milliards de francs CFA seront investis pour l'aménagement de 28,7 hectares d'une zone agro-industrielle dans la région du Poro. Les travaux ont été lancés hier et dureront 12 mois. Des précisions dans cet élément de Cheikh Koné. Dans un peu moins de 12 mois, le Poro, région productrice d'anacarde, aura sa toute première zone agro-industrielle pour la transformation d'une partie de la production des noix brutes. Pour les producteurs de la région, c'est un rêve qui passe à la réalité. En tout cas, je suis fier de la première pierre de cette usine aujourd'hui qu'on va poser à Korogo ici. Bon, ici, producteur d'anacarde, pour que nos jus d'anacarde puissent avoir de la valeur, pour qu'on gagne de l'argent dedans aussi. C'est que je suis fier, très fier pour ça. Nous, on est trop contents. Pourquoi, en tout cas, mais nous applaudissons très bien. Pourquoi l'usine là démarre à la force? Parce que ça va nous produire beaucoup de choses. La nouvelle zone agro-industrielle de la région du Poro sera dotée d'infrastructures modernes, notamment des entrepôts de stockage, des aires de séchage et des centres de valorisation des sous-produits. Coût global, 7 milliards de francs CFA et 8 000 emplois créés à terme. Ce projet est conduit par le Conseil du coton et de l'anacarde avec l'appui financier de la Banque mondiale. Ce projet, financé sur le guichet Beurre Enclave, vise à renforcer les actions du Conseil du coton et de l'anacarde pour la réalisation des objectifs de développement de la filière anacarde sur la période 2018-2023, à savoir améliorer la productivité, la qualité des noix brutes et accroître le volume de noix transformées localement. L'une des actions phares du projet est l'installation de 4 zones agro-industrielles dédiées à l'anacarde dans les villes de Korogo, de Boaké, de Bondoukou et de Séguéla.
Le ministre Adjoumani s'est réjoui de la construction de cet espace industriel dans la région du Poro. Il a invité les populations de la région à s'approprier cet outil de développement. Chers parents producteurs d'Anakad, vous qui êtes venus nombreux à cette cérémonie, le succès de cette zone industrielle dépend incontestablement de vous. Quelle que soit la beauté des aménagements qui seront réalisés sur cet espace, aucun investisseur ne viendra s'y installer s'il n'a pas l'assurance d'avoir la production de noix de cajou en quantité suffisante et également en qualité. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, représentant le Premier ministre, a rendu hommage au défunt Premier ministre Amadou Koulibaly, architecte de cet outil de développement local. Elle a par la suite rappelé le rôle de l'État dans l'appui au secteur agricole. L'État, dans son rôle régalien de régulateur architecte, accompagne le processus d'industrialisation en mettant en œuvre tout l'écosystème nécessaire aux investissements du secteur privé dans la transformation de nos matières premières. Les efforts du gouvernement devront contribuer à maintenir une grande part de la valeur ajoutée dans le pays, améliorer les revenus des producteurs tout en réduisant les subventions sur les prix des produits. L'Anakad occupe le 3e rang des exportations ivoiriennes après le cacao et les produits pétroliers, soit 20% des exportations agricoles de la Côte d'Ivoire. Les obsèques de Laurent Dona Fologo ont débuté le dimanche 16 mai dernier. Hier, il s'est tenu une cérémonie d'hommage de la communauté des médias ivoiriens à l'illustre disparu. Laurent Dona Fologo, homme politique qui fut aussi journaliste, a reçu hier à titre posthume le titre de commandeur de l'Ordre du mérite de la communication. Le récit de cette cérémonie par Jean-Marc Djadji. À Djamé, siège du journal Fraternité Matin. La place baptisée du nom de l'illustre disparu, Laurent Dona Fologo, est le lieu bien choisi pour la délégation du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie pour rendre un vibrant hommage à ce défunt homme d'État et pionnier de la presse ivoirienne. Le ministre de tutelle, Amadou Koulibaly, accompagné des personnalités de médias, a présenté les condoléances du gouvernement à la famille éplorée. Le grade de commandeur de l'Ordre du mérite de la communication a été attribué au défunt à titre posthume pour sa contribution remarquable à l'évolution de la presse en Côte d'Ivoire. La décoration à titre posthume au grade de commandeur dans l'Ordre du mérite de la communication qui comble un vide laissé dans le parcours très important et significatif de LDF. Ces actes demeureront gravés dans les esprits et les cœurs de la veuve Daniel Dona Fologo, de ses enfants et nombreux petits-enfants présents ici. Toute la famille vous exprime sa satisfaction, sa reconnaissance et sa gratitude. Le président Fologo avait choisi le métier de journaliste pour apporter sa part à l'édification de la jeune nation ivoirienne qui, à l'époque, avait besoin de tant de cadres. C'est cette passion pour la Côte d'Ivoire, ce dévouement qui l'a conduit à tous les niveaux de l'échelle de responsabilité. Il a dédié 22 ans de sa vie au gouvernement. Le deuil qui touche sa famille ne peut qu'être celui de la nation tout entière. Le président Laurent Dona Fologo, LDF pour les intimes, fut le premier rédacteur en chef du quotidien gouvernemental Fraternité Matin du 9 décembre 1964 au 24 juillet 1974 et ensuite directeur général de 1986 à 1989. Il est décédé le 5 février dernier à Abidjan. La grande famille de la communication et des médias s'incline respectueusement devant la mémoire de feu Laurent Dona Fologo. Un tout autre sujet, toujours dans le secteur des médias, la RTI verse plus de 18 millions de quotes-parts aux producteurs locaux de contenu. La RTI, par son département distribution, a permis la vente de ses productions, des fictions générales, sur les plateformes internationales, nous dit Serge Coléa. Auria Picture International, Icon Media, Bonus, Multimédia et Incruste.
Ce sont les 4 producteurs locaux dont les fictions ont été bien vendues à l'international. À ses partenaires, la radiodiffusion-télévision ivoirienne reverse des quotes-parts. Un peu plus de 18 millions de francs CFA distribués cette année. Nous sommes passés au cinéma. Après le cinéma, nous avons proposé à RTI Distribution. Ils ont aimé le concept parce que c'était la première série musicale, elle est indo-ivoirienne. Grâce à une stratégie offensive de développement du marché via les coproductions et les partenariats, Anna Balo et son équipe font du chiffre. De 2015 à ce jour, la RTI a reversé un montant total d'environ 156 millions de francs CFA à 46 producteurs partenaires. On a vendu sur les territoires qu'on a montré environ 5 chaînes de télévision, à des plateformes SVOD. Et puis bon, c'est le pourcentage qui se dégage, qu'on partage ensemble après avoir sorti les dépenses de coproduction. À partir du mois de juillet encore, juillet-août, on fera un autre bilan pour 2021. La directrice de RTI Distribution lance un appel à projet aux producteurs de fictions ivoiriennes. C'est vrai qu'on est RTI Distribution, mais on appartient à un groupe qui a pour mission le service public. Donc il faut qu'on soit en mesure à la fois d'informer et de divertir, et tout cela doit transparaître dans les contenus que nous coproduisons. RTI Distribution, c'est un catalogue de plus de 1200 heures de fiction et de contenu culturel ivoirien, plus de 50 séries et un vaste réseau développé en 5 ans pour devenir un des principaux exportateurs de programmes ivoiriens à travers le monde. Et contrairement à la distribution dans les médias, la distribution de l'électricité est plutôt perturbée ces dernières semaines. Le programme de rationnement a connu une application normale dans un premier temps, avant de connaître des perturbations qui ont eu des impacts sur les plages horaires initialement communiquées. Voilà le bilan des 10 jours de rationnement de la fourniture de l'électricité. Une déclaration de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, c'était au cours d'un point presse animé par ses responsables. Le point avec Jean-Luc Bongo. 10 jours que la Côte d'Ivoire vit au rythme du rationnement de l'électricité. La première semaine de cette fourniture alternée du courant électrique s'est déroulée sans accroc majeur, selon le directeur général adjoint de la CIE en charge de la mise en œuvre de ce programme. Pendant la semaine du 10 au 16, aucun aléa majeur n'a été enregistré. Cela nous a permis d'éviter donc de rationner la fourniture d'électricité pendant 4 jours, sur les 7 jours de la semaine. Initialement, nous avons prévu dans ce programme 6 jours de rationnement et le jour du dimanche qui était exclu. Il y a des fois où nous avons prévu des coupures de 6h à 12h, mais dès 10h du matin, nous avons déjà repris les clients parce que nous avions de la maille suffisante pour pouvoir arrêter le rationnement. En revanche, la ne roule pas comme l'avait prévu la CIE. Nous faisons face à des indisponibilités temporaires sur des ouvrages de production entraînant des déficits complémentaires. Et ces déficits complémentaires ne permettent pas souvent de respecter le créneau horaire fixé. C'est entre autres ce qui explique qu'il y a des zones qui sont touchées par des interruptions, alors que dans le planning, il n'était pas prévu que ces quartiers soient rationnés. La compagnie n'exclut pas un réajustement de ce programme de rationnement. Au vu des enseignements que nous pouvons tirer de ces 2 semaines de fonctionnement du programme de rationnement et l'analyse de l'évolution de la situation, un réajustement du planning pourrait être envisagé pour être disponible la semaine prochaine. Rappelons qu'un numéro vert et un site web ont été mis à la disposition des populations pour une meilleure gestion du rationnement. Le site web a enregistré en 10 jours 450 000 visites et les conseillers clients ont quant à eux reçu 6 000 appels en une semaine. On parle à présent de prévention des risques. Le transport des produits chimiques réunit les acteurs de prévention, des acteurs des accidents chimiques. Ils travaillent à encadrer par des textes de loi le transport de ces marchandises dangereuses. Le point des échanges est rapporté par Lanciné Bakayoko. 2006, plus de 500 mètres cubes de déchets toxiques déversés à Abidjan par le Probo Koala. 2008, découverte sur les larges des côtes ivoiriennes d'une cargaison de déchets électroniques en transportement pour Takoradi au Ghana. 2013, 15 conteneurs de cyanure de sodium toujours convoyés en Côte d'Ivoire.
Des produits chimiques capables d'altérer le milieu naturel et nocifs pour l'organisme, montés au créneau pour prévenir tous ces risques, notamment ceux liés au transport de ces produits dangereux. Et vous avez travaillé sur des projets qui vont permettre justement à notre Parlement d'adopter une loi qui va nous permettre de doter notre pays d'instruments réglementaires et juridiques qui véritablement nous permettent d'assurer le transport de ces matières qui sont dangereuses et dont la manipulation peut à tout moment coûter de nombreuses vies humaines. Depuis 2010, l'Union européenne s'est engagée à apporter un soutien à plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, dans l'effort de maîtrise des risques de catastrophes d'origine chimique. Exemple, les centres d'excellence pour la réduction des risques liés aux matières d'origine nucléaire, radiologique, biologique, chimique, NRBC. La Côte d'Ivoire a donc su mettre un accent sur le renforcement de ses capacités en matière de gestion des risques industriels au niveau national, mais aussi au niveau régional. Plusieurs sessions de formation vont être organisées à partir du 27 mai prochain. Elles seront élargies à toute la chaîne logistique. Nous avons les conducteurs, les chauffeurs, les manutentionnaires. Puis au niveau des collectivités, il y a aussi quelque chose qui est prévu parce que quand les citernes se déversent dans nos localités, ça prend quand même qu'on mette en place des dispositions pour pouvoir limiter les conséquences tant sur la santé des populations que sur l'environnement. Plus de 10 millions sont transportés chaque année par la route. En théorie, les textes qui seront adoptés par les députés viendront remettre les pendules à l'heure. Le virus aussi mobilise les experts médicaux et économiques du monde pour parvenir à l'éradication du virus. La lutte s'intensifie de plus en plus. Voyons le bilan en Côte d'Ivoire. Le dernier point sur la situation sanitaire annonce 57 nouveaux cas de Covid-19, 26 nouvelles guérisons et 0 cas de décès. La Côte d'Ivoire compte alors à 43 personnes guéries, 200, il reste encore 293 cas actifs et on compte également un total de 418 000 vaccins anti-Covid-19 administrés partout sur le territoire ivoirien. Hors de nos frontières, l'Union africaine exige une transition démocratique de paix et de sécurité de l'organisation panafricaine, souligne la nécessité absolue que la transition ne dépasse pas 1 an et demi à compter du 20 avril. Après la mort du président Idriss Déby Itno, l'Union africaine souhaite que ce processus de transition démocratique débouche au plus vite sur des élections libres, justes et crédibles. Nous passons à présent à ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Il porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 24 mai 2021, lundi de Pentecôte, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Nous terminons ainsi cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À 15h, le retour de l'actualité sur RTI 1 et je vous souhaite un excellent après-midi.